Il n'y avait pas un mec qui la ramenait avec elle. C'était vraiment une meuf d'enfer. Pendant les courses de bagnole, elle grillait tous les feux. C'était la reine du dernier signal. C'était la reine de la Hakosuka. Y a pas de doute, c'est bien Nao Cadena, j'en suis certain. Elle était la reine de la Hakosuka? Oui, comme convenu, j'ai fait un virement de 30 millions de yens sur votre compte. J'espère que vous allez rapidement pouvoir prendre toutes les dispositions pour l'opération. Bien. Dès que vous aurez arrêté une date, je préviendrai mon frère. Mais pas avant. Alors j'attends votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Ce petit appareil est une merveille technologique. Il a été inventé par la NASA. À l'origine, il devait servir à l'étude planétaire. Ça s'appelle un miracloscope. D'après ce que l'on m'a dit, il permet de voir à travers un tas de choses. Par conséquent, ça voudrait dire qu'en principe, ceci devient cela. Et pour finir... oh, 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 oh. Bravo, le modernisme, c'est formidable. Au fond, je travaille pour le bien de l'école. Alors, démarrons. Ensuite, oui, je fais comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Non, mais enfin, ce n'est pas normal. Je devrais voir au travers. Qu'est-ce que... Oh, j'ai dépensé 200 000 yens pour ce truc. C'est scandaleux, je me suis fait rouler. Peut-être appeler une ambulance. Comment ça, vous ne reprenez pas cet appareil? Mais j'exige que vous me rendiez mon argent. C'est de l'escroquerie. Vous vendez des appareils défectueux et vous n'assurez pas de service après-vente. Je ne vous dénoncerai pas, mais avouez que c'est facile. Vous faites preuve à la fois de mansuétude et de diplomatie. C'est normal entre collègues. Je voudrais savoir, monsieur le sous-directeur, puisque cet appareil permet de voir à travers les objets et les vêtements, est-ce que par hasard, ça vous aurait donné des idées coquines? Non, jamais, au grand jamais, je peux vous l'assurer. Mais oui, je suis bête. Un homme aussi brillant et évolué que vous n'aurait pu songer à utiliser cet appareil pour essayer de voir les petites élèves du lycée complètement nues. D'ailleurs, je me demande bien qui pourrait avoir des idées aussi cochonnes. Un instant, mademoiselle Cadena. Vous désirez autre chose, monsieur? Je dois vous mettre au courant que des rumeurs plutôt bizarres circulent à votre sujet. On dit que vous perturbez la vie du lycée. De nombreux élèves prétendraient être souffrants et sécheraient les cours uniquement pour venir à l'infirmerie. Et il paraît que vous travaillez dans une boîte de nuit. Vous n'ignorez sans doute pas qu'il est interdit à tout le personnel de cette école de travailler ailleurs. Il s'agit d'une grave entorse à notre règlement et madame la directrice en sera informée. Je suis au regret de vous le dire. C'est ça, elle est cafetée. Quoi? Comment ça, cafeté? Que signifie ce comportement? Je suis son supérieur. Cette fille ne vaut guère mieux que ce train savate d'Onizuka. Bah, c'est de la dope ce truc, on voit rien. Monsieur Onizuka? Quoi? Ah! Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Fuyutsuki, que je suis content de vous voir. Ha, quel temps superbe, il y a un de ces soleils. Monsieur Onizuka, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est urgent. Il y a le sous-dirlo qui gueule comme un porc, il dit qu'il veut virer Nao. C'est pas grave, laissez-le délirer. Balisez pas, combien de fois il a voulu me jeter depuis que je suis dans cette école. Ouais, mais seulement là, c'est pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mademoiselle? Oh, je ne sais pas trop, à vrai dire. Allons demander à Nao ce qu'il en est. Ouais. Vous n'avez quand même pas vraiment l'intention de démissionner? Je crois que je n'ai pas le choix. Cette idée ne vient pas de moi, elle vient du sous-directeur. Et puis cette enflure va tout balancer à la directrice. Mais bon, tant pis, j'ai quand même pu mettre du fric de côté. De toute façon, j'étais sûre que ça ne pouvait pas finir autrement. Vous laissez pas faire par ce connard de sous-directeur. Nous, on va vous aider, vous devez pas démissionner. C'est vrai, quoi, ce serait trop craignos que vous partiez. On avait bien sympathisé. Je vous remercie. Mais même si je quitte cette école, ça ne nous empêchera pas de continuer à rester amis. Et c'est pas pareil. N'insistez pas, vous perdez votre temps, sa décision est prise. Et je vous parie qu'elle vous a joué la comédie dès le début. Depuis son arrivée, tout était calculé. Dès qu'elle aurait assez d'argent en poche, elle avait prévu de démissionner. C'est peut-être vrai, et quel mal y a-t-il à ça? Où est le mal? Au fond, c'est votre problème.
S'il vous plaît, restez. Mais arrête, fous-lui la paix. Sans déconner, ces histoires, ça me fout le moral à zéro, moi. Mais c'est vrai, quoi, où est le problème? Nao avait une idée en tête, elle a réussi son coup. Elle vous laisse faire de la thune, et ben voilà, elle a bien géré. Puisque vous dites que vous l'aimez bien, vous devriez lui dire au revoir. Alors, souhaitez-lui bonne chance. Hein? J'ai pas raison, Fuyutsuki? Hein? Oh, ça m'est égal. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi vous êtes fâché, Fuyutsuki? Attendez, mademoiselle. Mademoiselle Fuyutsuki, vous croyez que c'est notre faute si Nao va devoir quitter le lycée? On a trop souvent demandé à aller à l'infirmerie ces derniers temps. Ça ne doit pas être uniquement pour ça. Et puis en plus, quand on allait la voir, c'était pas comme si on séchait les cours pour rien glander, on discutait vachement avec elle. Elle nous écoutait, elle nous donnait des conseils. Et pour moi, c'était vraiment top, vu que ma mère est super jeune et complètement immature. Avec Nao, on pouvait parler de nos problèmes avec les filles, lui raconter nos histoires de cœur. Ah bon? Je ne savais pas. Elle en a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un qui a vachement galéré dans la vie. Je crois qu'à vous, je peux le dire. Si elle a besoin d'argent, c'est pour aider un de ses proches qui a eu un accident. Mais vous êtes plutôt spécialisé dans les deux roues. Absolument, mais je souhaite me diversifier. Et j'avais pensé me lancer dans la vente de voitures d'occasion. Et je ne vous le cache pas, monsieur, c'est d'ailleurs un peu le but de ma visite d'aujourd'hui. Les affaires vont pas fort en ce moment, mais j'y réfléchirai. Vous êtes très aimable, merci. Il y a des jours où j'envie Ekichi. Lui, au moins, il n'est pas obligé de faire des courbettes pour y arriver. Hé, Ryuji, c'est toi? Hein? Putain, ça fait bizarre de te voir en costard-cravate, tu te souviens pas de moi? Muto, c'était moi le chef des Nerima Killers. On s'était fait démolir la gueule par les Shonan. Mais ouais, bien sûr que je me souviens de toi. Takashi, c'est lui le démon légendaire des bikers. Je te présente Ryuji Danna, le meilleur ami d'Onizuka. Bonjour, moi je m'appelle Takashi Kadena. Muto m'a vachement souvent parlé de toi. Kadena? Lui, il passait son temps à participer aux courses de bagnole. Il s'occupait de toute la partie mécanique. Mais c'est sa sœur qui conduisait et personne n'a jamais pu la battre. Arrête, c'est bon là, c'est de l'histoire ancienne. Il n'aime pas trop qu'on lui rappelle cette époque. Et il a ses raisons. Mais n'empêche que ce gars-là, c'est un véritable génie de la mécanique. Ben tiens, je veux, ouais. Fais gaffe, toi, t'as les chevilles qui enflent, je te ferai plus de compliments. Oh, bordel. Mais alors, si j'ai bien compris... Hein? Compris quoi? On peut savoir de quoi tu parles? Monsieur Onizuka, il y a votre portable qui sonne. Allô, oui, Monsieur Onizuka n'est pas disponible. Est-ce que je peux prendre un message? Ah bon, c'est toi, Danma. Hein, comment? Tu as retrouvé le frère de Kadena? Allez, tu vas le bouger ton petit cul d'anorexique. Hein? Vous êtes que des feignasses, remuez-vous les miches. Et que ça saute, baillez-vous le train. Ah, ces petites ont déjà des corps de femmes, mais pour le reste, ça laisse à désirer. Ouais, en plein dans le mille. Permettez que je vous félicite, mon général. C'est fantastique. On l'a touché du premier coup. Paré pour le second tir. Onizuka, tu essaies encore de saboter mon cours. Je te jure que cette fois, tu vas t'en prendre une. Appel à toutes les unités. Soyez prêts à tirer dès que le Vislar sera à notre portée. C'est moi qui ose traiter de visseur. Tu vas voir la correction que je vais te donner. Allez, c'est parti, mon kiki. Ouais, c'est super. Mademoiselle Kadena, Oui, mademoiselle Fuyutsuki. acceptez mes excuses. Je n'aurais jamais dû vous dire tout ce que je vous ai dit alors que je vous connaissais à peine. Allez, oublions ça. Si vous veniez plutôt vous amuser avec nous. Vous allez voir, c'est très rigolo. D'autant plus qu'on ne rate jamais notre cible. Et regardez tout le monde, j'ai l'impression que notre cible a plus envie de jouer. Oh, le Vislar au grain de mocheté aurait pu attendre qu'on ait terminé la partie. Quel mauvais joueur. Nao, oh, c'est trop éclaté. Il en pleurait, la mouche du moche. Oui, mais c'est trop bête. Il nous reste encore plein de missiles. Jamais je n'aurais pu me douter que dans ce lycée, on pouvait s'amuser autant. Il est trop tard pour le regretter de toute façon. Non seulement je suis en compagnie de deux filles ravissantes, mais en plus, je mange des sukiyaki. Oh, c'est géant, c'est exactement l'image que je me fais du paradis. C'est pas que je veuille casser l'ambiance, Ekichi, mais qui vous a dit que le sukiyaki était gratuit? Ah,
Ben oui, c'est normal de partager les frais. La viande, surtout de bonne qualité, c'est très cher, monsieur Onizuka. Je vais faire votre addition tout de suite, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Alors une part de sukiyaki et une boisson, ça vous fera 125 000 yens. C'est pas trop cher, et comme on va bientôt recevoir nos salaires, il aura de quoi vous payer. Je suis pas pressée, je veux bien lui faire crédit jusque-là. Mais je savais pas. C'était juste une blague, voyons. Ça, c'est vraiment pas sympa, hein. Depuis quand vous êtes de mèche toutes les deux? Vous avez décidé d'avoir ma peau, hein, c'est ça? Arrêtez de ronchonner, c'est pour s'amuser qu'on est là. Si je vous ai invité, c'est pour fêter à la fois ma démission et mes 30 millions de yens. 30 millions de yens? 30 millions? J'ai quelqu'un de très proche qui a eu un accident de voiture. Il doit subir une opération délicate dans un hôpital aux États-Unis. Bien entendu, ça coûte une fortune. Plusieurs morceaux de métal sont restés dans son corps. Si par malheur l'un de ces morceaux remontait jusqu'au cœur, il n'aurait pas la moindre chance d'y survivre. Heureusement, le virement est fait et il ne reste plus qu'à déterminer une date pour l'opération. J'ai eu du mal à trouver tout cet argent, mais ça en valait vraiment la peine. Bonsoir, voici notre flash d'information. Après plusieurs mois d'enquête, la police vient d'arrêter cet individu qui se faisait passer pour un chirurgien de renom et escroquait ses victimes en leur demandant de fortes sommes d'argent afin soi-disant de pratiquer des opérations à l'étranger. Le commissaire Yamaguchi, C'est le médecin qui a dont vous nous procédé à parliez l'arrestation, nous a révélé Ah que non, le j'espère que c'est pas cet enfoiré. C'est un cauchemar. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Des courses de voiture? Et comment es-tu au courant? Pourtant, je n'en ai parlé à personne depuis que je suis là. Je l'ai appris par hasard. C'est Ryuji, un ami d'Onizuka, qui me l'a dit. Il t'aurait vu participer à une course. C'est vrai. Il n'y a encore pas si longtemps, une seule chose comptait pour moi, la vitesse. Je ne vivais que pour ça. Toutes les bandes de la ville me connaissaient. On m'avait surnommée la reine de la Hakosuka. Oui, mais un jour, tu as perdu une course et puis tu as disparu et personne n'a jamais su où tu étais parti. Tu es au courant de ça aussi? Cette défaite a surpris tout le monde. C'était pas digne d'une reine. Personne n'a compris ce qui s'était passé. C'est resté un vrai mystère. Mais moi, j'ai mon idée là-dessus. Je pense que ce n'est pas toi qui conduisais pendant cette course. Ryuji m'a dit qu'il y avait eu un grave accident ce jour-là, mais que tu n'étais pas dans la voiture. J'imagine plutôt que le pilote était la personne qui devait aller se faire opérer aux États-Unis, non? Takashi Kadena. Takashi est mon petit frère. Lui, c'était la mécanique, sa grande passion. Les courses, il s'en foutait. Un soir, j'ai pas compris. Il s'est installé dans ma voiture sans me le dire. Pourtant, il savait que je voulais que personne ne monte dans ma caisse. On l'a défié, croyant que c'était moi qui étais au volant. Au lieu de dire que c'était lui, je suppose que par orgueil, il a accepté le duel. Et au dernier signal... Le choc a été terrible. Je ne sais pas par quel miracle il s'en est sorti. Mais il a dû abandonner son rêve de devenir un super mécanicien automobile. Ses yeux avaient été gravement touchés. Et ensuite, après sa sortie de l'hôpital, je ne l'ai pas revu pendant très longtemps. Mon surnom de reine de la Hakosuka était vachement flatteur pour mon ego. Mais en entraînant mon frère dans ce monde de course contre la mort, j'avais tout simplement réussi à briser son rêve. Alors j'ai tout arrêté. Quelques temps plus tard, j'ai entendu parler de ce fameux hôpital aux États-Unis et je n'ai plus aucune idée en tête. Gagner assez d'argent pour lui payer l'opération. Voilà, alors que j'avais enfin le fric, je m'aperçois que je me suis fait rouler par un escroc. Mieux vaut en rire. Excuse-moi, je dois t'ennuyer avec mon histoire. Non, Nao, pas du tout. Ça n'a pas toujours été sans nuage depuis qu'on se connaît, toutes les deux. Mais merci pour tout. Pas besoin de me remercier. Tu vas faire quoi maintenant? J'en sais rien. À cause de ce charlatan, je n'ai plus un sou en poche. Je ne vais pas pouvoir aider mon frère. J'ai l'impression d'avoir tout perdu d'un seul coup. Je t'avouerai que je ne sais pas par quel bout commencer pour redémarrer. Mais t'inquiète pas pour moi. Avec un peu de chance, la vie sera plus cool avec moi. Enfin, j'espère. Moi, je supporterais pas de vivre un truc comme ça. Pardon? Alors comme ça, tu vas laisser tomber ton frère. Et tu vas profiter toute seule de ta belle vie. C'est moi que ça regarde, Onizuka, c'est pas tes affaires. Au fond, il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce que je traverse. T'as raison, je suis qu'un gros connard. Je pige que dalle, et d'ailleurs, tu vois, j'ai aucune envie de me creuser les méninges.
qu'est-ce que tu veux? On va récupérer un truc que tu as perdu. Et je t'assure que c'est quelque chose qui vaut plus que le fric. C'est quoi ce plan galère? Si tu me disais ce qu'on est venu foutre ici. Mademoiselle? Salut ma vieille. Voilà la bête que tu m'as commandée, une Akosuka préparée pour la course. À première vue comme ça, elle a l'air un peu vieillotte, mais elle en a sous le capot et on l'a trafiquée pour qu'elle dépote grave, je vous le garantis. Alors, qu'est-ce que t'attends, Nao? Mets-toi au volant, on se fait un dernier signal? Mais t'es malade, je fais plus ce genre de course. Ouais, je suis peut-être malade, mais à ta place, je préférerais mourir en faisant ce qui me plaît plutôt que de vivre dans mes souvenirs. Allez, éclate-toi un bon coup, une dernière fois. Cela dit, peut-être que la reine de la Akosuka crève de trouille. C'est parti! Faites quand même gaffe! N'oubliez pas qu'on peut se tuer avec ces conneries! Je sens qu'on va s'éclater! Je supporterais pas de vivre un truc pareil! Le con. Arrête-toi! Allez, ok, match nul. Quand j'habitais à Yokohama, entre nous, on parlait souvent d'un biker fou, le démon Onizuka. Félicitations. Mes félicitations aussi. Ah! Super, y a pas eu de mort! Mais c'est... Takashi? C'est ce petit génie de la mécanique qui a préparé la Akosuka. Il voulait retrouver la super frangine qu'il avait perdue. Nao, pardonne-moi pour ce long silence. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je me tienne à l'écart pendant quelque temps. Je voulais garder de toi l'image de la reine de la Akosuka. Et puis après ce qui m'est arrivé, j'avais pas envie de devenir un boulet à traîner pour toi. Je suis responsable de mon accident. Takashi, j'ai tellement peur pour toi. Tu sais ce que tu risques avec ces morceaux de métal dans ton corps. Ta vie ne tient qu'à un fil. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis assez grand pour trouver l'argent pour payer mon opération. Profite de la vie, je me débrouillerai. J'ai fait une grosse connerie, c'est pas à toi de l'assumer. Et puis tu sais, j'ai jamais abandonné mon rêve. J'y arriverai. Un jour je deviendrai un des meilleurs mécaniciens automobiles du monde et tu seras fier de moi. J'en suis certain. Oui, je sais que je serai fière de toi. Parce que j'ai pu être bête de penser que j'étais toute seule à devoir porter ce fardeau sur mes épaules. On se battra tous les deux. Ma grande sœur. Oh, est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bien excité. C'est Nao. Nao est revenu. Elle est plus virée. Sans déconner? Nao! Bonjour, monsieur le sous-directeur. Bonjour! Bonjour tout le monde! Monsieur le sous-directeur, mademoiselle Cadena va conserver sa place à l'infirmerie? Oui, malgré les quelques petits problèmes qu'elle a pu rencontrer, Mademoiselle Cadena est une personne très consciencieuse. Je pense que c'est un élément très utile pour notre école. Par conséquent, j'ai décidé de ne rien dire à Madame la directrice. C'est une grande qualité d'être consciencieux dans l'enseignement.
Je vous souhaite une bonne journée, jeunes gens.